Alors vous connaissez le thème d'aujourd'hui? C'est marqué sur vos feuilles. Qu'est-ce que c'est? Ah! Alors vous dites, ça y est, ça devient un peu plus concret. Alors non, on va faire un topo un peu biblique, un peu enraciné quand même. On ne va pas aller dans le concret tout de suite, c'est un peu plus par les témoignages tout à l'heure, mais c'était déjà concret, par les témoignages qu'on a eus la fois dernière. Vous vous rappelez de l'enseignement de frère Leandro, et puis les témoignages, il y avait qui comme témoin la fois dernière? Voilà, Nolwenn et Jean-Pascal qui nous avaient présenté l'exposition Carlo Acutis, et puis Clémentine Curial qui nous avait parlé aussi dans sa vie de consacrée de la place de la prière comme fondement de... Voilà, je le dis un petit peu pour Dominique, Nancy, Sœur Cécile qui n'ont pas pu être là la fois dernière. Voilà, on vous partagera, si vous avez peut-être suivi les topos d'ailleurs sur Internet, voilà, grâce à la Web TV, merci Hubert. Et donc Hubert voulait mettre comme titre « 1000 manières d'évangéliser ». Alors comme je n'en ai pas trouvé 1000, j'ai gardé un peu aussi « Comment évangéliser ». Mais il y en a plus que 1000 en fait, à l'infini. Parce que je pense qu'il y a chacun, vous avez votre manière d'évangéliser. Il n'y a pas deux... Jean de la Croix disait qu'il n'y avait pas deux âmes qui se ressemblaient, même à moitié. Et je pense qu'il n'y a pas aussi... deux témoignages qui se ressemblent même à moitié. On le voit bien pour nos visages. Or, sur vous resplendit la face de Dieu. Et donc, chacun de vos témoignages sera une manière d'évangéliser. Et en guise d'introduction, je vais reprendre simplement ce magnifique texte de la Pentecôte en faisant 3 affirmations. La première, c'est cette phrase, vous avez vu, tous furent remplis de l'Esprit Saint. Et... voilà, c'est cette affirmation. Comment on évangélise? On évangélise grâce à l'Esprit Saint. Je me souviens de cette petite histoire que j'ai racontée, je pense, 1000 fois à peu près déjà, de ce jeune, une histoire vraie, de ce jeune qui s'était converti, mais dans sa famille, tout le monde était contre l'Église, et donc il ne voulait pas en parler surtout. Et il demandait au prêtre qui l'accompagnait, est-ce que c'est possible que je me fasse baptiser, que je devienne chrétien sans que personne ne le sache? Et le prêtre lui dit, je ne sais pas, mais en tous les cas, tu peux faire au moins comme Jésus dit, tu rentres chez toi, et puis tu t'enfermes dans ta chambre à double tour, et puis là tu te mets à genoux, et tu pries ton Père qui est dans le secret, et puis il te le rendra, quoi. Et puis tu seras vraiment un disciple du Christ, voilà. Et donc le jeune, fidèlement, fait cette prière chez lui. Il rentre chaque jour dans sa chambre, il s'enferme à clé, il se met à genoux, et il lit la Bible, et il prie, voilà. Et puis un jour, il est... je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, il est transporté. Vraiment d'une joie immense. Alors à ce moment, il se lève, il ouvre sa porte, il descend 4 à 4 les escaliers, puis il arrive dans la salle à manger, il y a toute sa famille de réunis, il dit « Oh, vous ne pouvez pas savoir, c'est génial, on peut être chrétien sans que personne ne sache !» Voilà. Et donc, si comme Monsieur Jourdain, vous faites de la prose, de l'évangélisation sans le savoir, comme ce jeune, réjouissez-vous, c'est que l'Esprit Saint agit à travers vous. La deuxième chose qui me marque dans ce texte, c'est selon le don de l'Esprit Saint, selon le don de l'Esprit. Il s'agit, quand on évangélise, comment évangéliser? Eh bien, en vous appuyant sur la grâce que vous avez déjà reçue de l'Esprit Saint de manière certaine. Tu as un souci de com? Ça va aller, super. Moi, si ça va aller, tout va bien. Alexis s'inquiète, mais ça ne sert à rien. Et si l'Esprit Saint, vous ne savez pas s'il vous pousse, en tous les cas, vous pouvez vous appuyer sur la grâce que vous avez reçue de manière certaine. Et vous avez reçu la grâce de l'Esprit Saint le jour de votre... Et aussi le jour de votre... Aujourd'hui, à l'Eucharistie. Voilà. À chaque fois que vous recevez l'Eucharistie, vous recevez l'Esprit Saint en plénitude. C'est quand même merveilleux, ça. De manière certaine, même si vous ne ressentez rien, vous êtes certain. Oui, ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. La grâce qui est donnée ici-bas est donnée dans les cieux. Et moi, je me réjouis vraiment. Je me souviens un jour, on était à Paris en formation des pasteurs selon mon cœur. Et puis, il y avait... on était avec un petit groupe de paroissiens du pôle missionnaire d'Argentan. Et il y avait dedans une paroissienne dont je tairai le nom, parce que Nancy la connaît,
au moins. Et cette personne elle me dit, ah mais vraiment, il y a une chose que je ne supporterai pas, parce que je suis vraiment trop timide, trop réservé, c'est d'aller dans la rue, parler avec les gens. Et puis comme tout le monde était obligé, elle y est allée. Et elle est venue avec moi parce que, je sais pas, parce qu'elle me disait, ben voilà, c'est le père Alexis qui va parler, et puis comme ça, je pourrais me taire et rien faire. Voilà. Mais en fait, on est allé sur le marché, on a commencé à parler, vous voyez. C'était génial, les gens étaient... Et en fait, ben elle était déjà, elle était à la hauteur des gens. Alors que moi, j'étais un peu au-dessus, je sais pas pourquoi, vous voyez. Et ben résultat, elle était d'égal à égal. Et j'ai été vraiment admiratif de sa qualité d'écoute, de sa capacité de considérer les autres avec dignité, vous voyez, avec un infini respect, et puis aussi sa capacité de parler de choses, pas de répondre, mais d'écoute, ouais, de dialoguer avec les personnes. Et je pense que l'Esprit Saint agissait à travers elle. Dans la piscine, voilà, c'est ça. Et puis, vraiment, pour moi, c'est vraiment dans tous les porte-à-porte que j'ai pu vivre. Vous savez, dans le porte-à-porte, Jésus nous envoie 2 par 2. Vous voyez, ou même dans d'autres occasions. Eh bien, je suis toujours marqué par la complémentarité qu'il peut y avoir entre les deux. Et par exemple, j'apprécie vraiment beaucoup quand on est un homme, une femme aussi. Et de voir à partir de là... chacun, vous voyez, quand dans les Actes des Apôtres, il est dit chacun selon le don. Vous voyez, chacun, la phrase exacte, je vais redire, chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. C'est ça, chacun s'exprimait, donc chacun de manière particulière. Et vraiment, voilà, à chaque fois, je suis admiratif de la qualité, que chacun participe à aucune rencontre ne se passe de la même manière. Parce que chacun va témoigner de sa foi de manière différente, etc., etc. Et puis, la 3e phrase que je retiens, c'est « Nous les entendons parler des merveilles de Dieu ». Moi, personnellement, alors je suis tombé un peu dans la marmite quand j'étais petit, mais il y a toujours un moment où on a besoin de vivre une conversion personnelle, vous voyez, où on est touché personnellement. Et je me souviens à Montmartre, moi j'ai peut-être déjà témoigné de ça, avoir été témoigné, je ne sais pas si vous vous souvenez avoir été touché, je ne sais pas si vous vous souvenez par quoi, par la beauté du chant et la beauté de l'enseignement. Et je crois vraiment qu'il s'agit, ce qui va nous toucher, c'est aussi la beauté, et l'émerveillement, la beauté de la vérité, vous voyez, qui vient vraiment toucher chez nous, quand on dit qu'on a besoin de quelque chose de beau, mais la chose la plus belle, c'est aussi la vérité de l'Évangile. Vous voyez, qui nous touche. Et alors en plus, quand c'est exprimé de manière belle, eh bien ça évangélise, ça convertit. C'est mieux quand même que de parler tout le temps du péché, vous voyez, ou du mal, ou des catastrophes, c'est la fin du monde, etc. Même s'il faut en parler quand même de temps en temps. Mais on va le voir, le sourire, le témoignage de la joie que l'on a, de croire, etc. Tout ça va nous aider vraiment à être une manière d'évangéliser. En guise d'introduction, non, j'en parlerai peut-être un peu après. Si, 2 petites choses quand même encore. Le témoignage personnel. Moi, comment évangéliser ? Quand j'étais prêtre, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça la première fois, mais j'ai redécouvert vraiment l'évangélisation grâce au porte-à-porte. Alors je vous explique pourquoi. Attention, je ne vais pas vous y pousser tous, tout de suite, rassurez-vous. En vous parlant de l'oraison. Quand j'étais jeune, quand je suis arrivé à Notre-Dame-de-Vie, en Provence, j'ai découvert la prière silencieuse, même si je priais déjà silencieusement avant. Vous voyez, si je faisais déjà oraison, mais j'en ai découvert toute la beauté, la richesse. J'ai vraiment approfondi au point d'y consacrer beaucoup de temps dans ma journée. Et vous savez, dans le catéchisme, il est dit que l'oraison, c'est la prière dans son expression la plus simple. Et je raconte ça souvent, et bien cette découverte de la prière dans son expression la plus simple m'a aidé ensuite à être à l'aise dans toutes les formes de prière. Pourquoi ? Parce que je sais que dans toutes les formes de prière, là tout de suite, quand on a tapé dans les mains ou levé les mains au ciel, ou si je me mets à genoux à réciter le chapelet, ou si je fais un temps de méditation de la parole de Dieu, etc., la messe, toutes les formes de prière, en fait, je sais qu'à travers toutes les formes de prière, je rencontre le Seigneur. Il y a un cœur à cœur avec le Seigneur.
Eh bien, quand j'étais curé à Écouché, j'ai, en 2017, je crois, ou 2018, commencé à faire du porte-à-porte tous les jours, 4 fois par semaine. Et ce porte-à-porte vécu quotidiennement m'a aidé à redécouvrir le cœur de la mission, le cœur de l'évangélisation. À savoir que évangéliser, c'est d'abord rencontrer une autre personne, témoigner du salut que j'ai vécu et découvrir aussi le salut que le Seigneur accomplit en elle. C'est une rencontre dans sa simplicité la plus grande. Et cette découverte, pour moi, le porte-à-porte, c'est l'évangélisation, la mission dans son expression la plus simple. Mais ça m'a aidé vraiment à redécouvrir que tout est mission. C'est que moi, comme curé, vous voyez, je dois accueillir les gens pour le baptême, pour le mariage, pour la confession, quand ils ont des problèmes, quand ils ont des joies à me partager, que quand ils viennent me demander des hosties parce qu'il n'y a pas assez d'hosties, ou quand on vient préparer une liturgie, et tout ça, vous voyez, il y a des moments où on peut être agacé, sans être agacé. Et pour tout ça, j'ai découvert que toutes ces occasions sont des temps missionnaires. Même la messe. Oui. Parce qu'à travers toutes ma vie de curé, finalement, tous ces actes de ma vie de curé, toutes ces œuvres, eh bien, le cœur, c'est la rencontre interpersonnelle où je témoigne de l'œuvre du salut qui s'accomplit en moi et je découvre l'œuvre du salut qui s'accomplit dans les personnes que je rencontre. Et c'est un peu la même chose que je voudrais aussi que vous découvriez. Comment évangéliser, c'est-à-dire à travers le chemin qu'on commence ensemble, découvrir un peu quel est le cœur de l'évangélisation pour être renouvelé dans tous vos actes, toutes vos œuvres de votre vie quotidienne et de découvrir qu'à travers tout cela, il y a une vraie démarche d'évangélisation. Attention, cependant, c'est pas facile. Et comme je l'avais fait à la rentrée pastorale ou comme je l'ai fait aussi chez les sœurs, je vous pose une question toute simple. Qui parmi vous a déjà fait du ski ? Qui en a fait tout petit ? À peu près les mêmes. Qui n'a jamais fait de ski ? Est-ce que vous voulez en faire ? Non. C'est un peu tard, sœur Cécile. Voilà. C'est un peu tard pour s'y mettre à l'âge adulte. Si vous avez commencé à faire du ski à 4 ans ou à 5 ans, eh bien, si vous remontez, c'est comme le vélo, quand vous allez vous y remettre à 20 ans, vous allez y arriver. Par contre, si vous commencez à 20 ans ou à 40 ans, il va falloir y aller doucement. On ne va pas vous lancer sur une piste noire et ça va être plus difficile de vous y mettre. Eh bien, je pense que dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne, on vit un peu la même chose. Chacun de nous, quand on était petit spirituellement, je ne parle pas, alors ça correspond parfois avec l'âge, mais on nous a appris à prier. On nous a appris le catéchisme. On nous a appris à aimer son prochain. On nous a appris parfois à chanter, etc. Vous voyez, ça, c'est des choses voilà. Par contre, il y a une chose qu'on a peu développée dans la vie de l'Église, vous voyez, dans la transmission, c'est appris à évangéliser, à témoigner. Et c'est vrai que c'est plus difficile de s'y mettre dans la vie spirituelle ensuite. Et ça, ce qui m'a fait découvrir ça, c'est quand j'ai eu la joie d'accueillir Famissio. On en parlera tout à l'heure avec vous, Pierre, Agathe et les autres de la famille. On est allé faire du porte-à-porte, je me souviens, à Putange, et on avait prévu des activités pour les enfants. On s'était dit, jusqu'à 10 ans, ils vont au petit bricolage, etc. Et puis après, on les laisse un peu libres de choisir soit le bricolage, soit le porte-à-porte. Mais surtout, on respecte leur liberté. Tu parles, les enfants alors j'exagère pas, 7, 6, peut-être 8 ans, il n'y a qu'une chose qu'ils voulaient faire, c'est quoi ? Le porte-à-porte. Non seulement ils voulaient absolument y aller, mais en plus, je me souviens d'un papa revenant à l'église de Putange alors qu'il y avait une pluie battante, et en me disant « j'en peux plus ». Toutes les portes presque fermées, mais les enfants, alors moi, les enfants sont trempés, moi je veux arrêter, mais eux, ils veulent continuer jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Et ils ont persévéré jusqu'à ce qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Et les enfants ont un naturel, de cette rencontre, et ils nous entraînent, dans cette démarche d'aller vers les autres. Voyez ? Et je pense que quand Jésus dit « redevenez comme des petits-enfants », eh bien, je pense que nous avons à vivre quelque chose de cet ordre-là dans l'évangélisation. Tout ceci n'était que mon introduction. On est mal barré pour le respect du temps. Hubert, tu me coupes le micro quand il faudra arrêter. Alors un peu de fondement biblique quand même. Et avant de vous parler de Jésus
et de ses disciples, on va vous parler des Hébreux, du peuple d'Israël. Moi, ça me marque beaucoup dans l'Ancien Testament sur le témoignage que doit rendre le peuple hébreu et dans son ensemble, et puis certains en particulier qu'on appelle les... Qui va donner la bonne réponse? Comment ceux qui sont appelés à témoigner dans l'Ancien Testament au nom de Dieu, on les appelle des prophètes. Merci. Voilà. On va dire les évangélisateurs, c'était les prophètes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, remarquons d'abord le choix que Dieu fait. Dieu choisit parmi les plus petits. Le peuple d'Israël, c'est un ramassis d'esclaves. C'est le peuple qui a le moins de culture, le moins d'éducation, peut-être même le moins de vertu parmi tous les autres peuples. Et c'est ce peuple-là que Dieu choisit. Et parmi les prophètes, à l'intérieur du peuple, il va choisir souvent aussi des bouviers, des gens qui n'étaient pas faits pour ça, qui n'ont pas fait des grandes études pour être prophètes. Dieu choisit les plus petits. Comment évangéliser? Eh bien, Dieu choisit d'abord pour témoigner des plus petits. Et, alors je vous donne par exemple Amos, prophète Amos. Je n'étais pas prophète ni fils de prophète, j'étais bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Et alors, de quoi donc Dieu choisit des pauvres. Et la deuxième chose, il leur demande une mission précise. Et cette mission, c'est intéressant, quand vous lirez, vous entendrez des textes de la Première Alliance, de l'enseignement de l'Ancien Testament, essayez de repérer le contexte du témoignage. Par exemple, Moïse, il a une mission bien précise de prophète, c'est celui de libérer un peuple. De la même manière, Élie va défendre les droits de Dieu face à un roi et une reine qui adorent à nouveau des idoles. Jonas, quand même le plus beau des prophètes, qui part de l'autre côté parce qu'il n'a pas envie de remplir sa mission. Ben lui, il va traverser une ville pour les inviter à quitter leur péché, une ville païenne en plus, Ninive. Et puis, Jérémie, par exemple, est invité aussi à poser des actes symboliques. Il annonce aussi, vous voyez, la destruction du peuple de Jérusalem, etc. Donc, c'est intéressant de voir qu'à chaque fois, la mission, elle est posée dans un acte concret, à un moment concret. Et puis, je pense aussi pour le peuple d'Israël, par exemple, la loi qu'ils ont reçue est une loi de sagesse. Et vont témoigner de cette loi de sagesse devant les autres peuples qui les entourent, qui ont des lois extraordinairement intelligentes, qui sont établies depuis très longtemps, qu'on a même sur des tables de pierre encore aujourd'hui, en Mésopotamie, en Égypte, mais qui n'ont aucun respect de la personne, dans lequel l'esclavage est établi, etc., etc. Et le peuple d'Israël, qui est le plus petit d'entre les peuples, témoigne d'une profonde sagesse dans sa loi à l'égard de tous les autres peuples, soi-disant cultivés et installés. Et puis un autre aspect très important pour le peuple d'Israël et pour les prophètes, c'est que la mission, à chaque fois, elle est accompagnée d'une grâce de fidélité jusque dans les contradictions et jusque dans leurs dons de leur vie. Et c'est même comme ça qu'on reconnaît les faux prophètes. C'est ceux qui fuient devant le danger. Et c'est même là aussi que se trouve le témoignage suprême, celui de la mort de l'innocent qui préfigure celle de Jésus. Et c'est pour ça que le dernier des prophètes, qui s'appelle Jean-Baptiste, est aussi celui qu'on appelle le précurseur, parce qu'il annonce Jésus pas simplement par sa parole, mais par aussi le don de sa vie. Alors pour nous aussi, c'est pareil, nous sommes aussi appelés à témoigner de Dieu, par notre petitesse. Regardez, moi qui suis le plus petit, je témoigne du plus grand. C'est quand même incroyable ça. Et réfléchissez dans votre vie ce qui est petit. Pourquoi Dieu vous a choisi? Quand est-ce que Dieu est venu vous sortir de la mouise et vous allez témoigner que vous qui êtes le plus petit, la plus petite, le plus grand vous a choisi? Vous allez témoigner, nous allons, moi aussi, témoigner là où il nous le demande, dans le temps où nous sommes. Et pas il y a 20 ans ou 30 ans, ou c'est pas dans 10, vous voyez, c'est aujourd'hui, dans la civilisation où nous nous trouvons.
Et aussi dans votre vie particulière, si vous êtes père ou mère de famille, si vous êtes institutrice, si vous êtes prêtre, etc. Vous voyez, c'est là, célibataire, c'est dans la situation où vous êtes que vous êtes appelé à témoigner. Et puis, pas tout seul. Ouf! Ça, c'est extraordinaire. Par exemple, dans le repas pascal juif, le père de famille, il dit « Nous avons été libérés ». C'est-à-dire que non seulement nous témoignons avec d'autres, mais nous témoignons aussi de tout ce que le peuple avant nous, de tout ce a reçu. Voyez. Peuple d'Israël, qui est un exemple pour nous. Deuxième personne, Jésus évangélise. Jésus est l'évangélisateur. Alors regardons comment il fait. Quelle est sa première d'évangéliser ? Quelle est sa première manière d'évangéliser ? C'est ? Non. 30 ans de vie cachée. Monseigneur Boulanger a écrit un livre sur la vie cachée de Jésus à Nazareth. Je ne sais pas ce qu'il est gros, son livre. Je ne sais pas ce qu'il a pu mettre dedans. Quoi, si je l'ai lu. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit tout le témoignage de Jésus de cette vie cachée. Et je le pense en particulier pour vous, dont la mission première est une vie cachée aussi. Excusez-moi, je ne vous ai pas vu encore à la télé. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous avons tous une vie cachée. À part moi, là, tout le monde me regarde. Non, il y a au moins 3 ou 4 personnes, qu'on salue d'ailleurs, ceux qui nous regardent en direct. Vous voyez ? Mais nous avons tous une vie cachée. Et Jésus nous demande de témoigner comme lui par notre vie cachée. Ça, c'est la première chose. Et je fais personnellement vraiment le constat de l'importance de cette vie cachée pour moi. Alors non seulement il témoigne par sa vie cachée, mais il témoigne aussi parce que même dans les 3 années de vie publique, la plupart de son temps, il l'a pris à prier. Oui. Eh bien moi aussi, quand je ne prie pas, je sais que je ne porte pas de fruits. Frère Léandro l'a si bien dit la fois dernière. Et à l'inverse aussi, Dieu me fait sentir, parfois très fortement, que quand je suis fidèle à cette vie cachée de prière, eh bien ça porte du fruit. Oui. Vous connaissez l'histoire du sarment qui n'est pas accroché à la vigne ? Voilà. Deuxième manière, ou plus deuxième constat dans l'évangélisation de Jésus, c'est qu'il n'a pas beaucoup bossé. Quand même, il ne s'est pas fatigué. Hein ? À peine 3 ans, et encore la majeure partie de ces 3 années de vie publique, il les a passées en prière, et le reste, il les a passés avec simplement 12 apôtres. Pourquoi ? Je lui demanderai vraiment la question quand j'arriverai au ciel. Est-ce que c'est parce que la qualité prime sur la quantité ? Peut-être. Moi, je pense aussi, c'est pour dire, les amis, c'est vous qui allez bosser, c'est pas moi. C'est vous, les apôtres, et c'est vous qui allez évangéliser le monde à votre époque. Voyez ? Et vous allez le faire même plus que moi. Vous ferez des œuvres plus grandes encore, dit-il à un moment. Alors cependant, regardons quand même quand il évangélise. Éric, tu as raison, il le fait avec des miracles. Il le fait aussi en parabole, en parlant. Il prêche le règne de Dieu, il utilise des paraboles, très utiles, les images, les symboles. Pensons aussi à toute la place des délivrances, exorcismes. Vous voyez, il chasse les esprits mauvais. Autre aspect, moi, qui me marque aussi, comment Jésus évangélise, il ne s'attarde pas. Il y a un très très mauvais suivi, là, vraiment, des personnes. C'est pas un bon curé, hein. Vous voyez, allez, hop, allons dans un autre village. Il sème, et puis il ne s'occupe même pas de l'entretien du terrain après. Bon, j'exagère un peu, hein, excusez-moi. Il s'adresse aux foules, mais il s'adresse aussi, je pense, encore plus aux individus. C'est pas pour rien que Saint Jean a bien mis en valeur le partage avec Nicodème, avec la Samaritaine, etc. Parfois, il utilise l'humiliation pour aussi toucher les cœurs. Il a une parole forte à l'égard de Nicodème, à l'égard de la Samaritaine. Voilà. Mais il le fait avec charité, lui, il est doué. Moi, je n'y arrive pas toujours. Vous voyez ? Il sait dire vérité avec charité, mais... Et là, Nicodème, qui dit « Ah, tu es maître en Israël et tu ne comprends pas ce que je te raconte ?» Et Nicodème ouvre son cœur. Et résultat, Jésus lui dévoile le mystère du salut. Tout le mystère du salut. Vous irez lire ce passage. Tu peux rentrer, Jean, bienvenue. Et puis, les derniers seront les premiers. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Hein.
Et puis l'autre manière aussi, avec la Samaritaine, va chercher ton mari. Oh, je n'ai pas de mari. C'est vrai que tu n'en as pas, tu en as déjà eu 5. Hein? Et celui que tu as en ce moment n'est pas vraiment ton mari. Moi, comme prêtre, si je commence à dire ça à quelqu'un, je vais finir en justice. Hein? Puis je ne saurais jamais le dire d'ailleurs avec charité. Et la femme accepte avec beaucoup d'humilité ce que dit Jésus, et Jésus lui dévoile aussi tout le mystère de l'universalité du salut. C'est extraordinaire. Et elle devient évangélisatrice tout de suite elle-même, parce qu'elle va chercher tous les habitants de Samarie. Alors j'allais oublier l'essentiel. Comment Jésus évangélise? Sa plus grande manière d'évangéliser? Par ça. Éric? Par la croix, par l'exemple de sa vie et par le mystère de la passion. Et ça, c'est très important. L'innocent persécuté, le pardon sur la croix. Pourquoi? Parce que, regardez, moi j'aime à dire souvent que l'important de l'évangélisation, c'est la visibilité. Qu'est-ce qui se passe devant nous, là? Eh bien, on se moque d'une personne. La croix, les Romains, ils mettaient les gens en croix pour qu'on se moque d'eux tout nus à l'entrée de la ville, pour que tout le monde, tous les passants, voient ce supplice. Voilà. C'était manifester au monde, vous voyez, à tous ceux qui passaient, à tout le monde, la souffrance et la punition. On lui met l'humiliation, vous voyez, on lui met une couronne qui est le symbole de la gloire, mais c'est en fait une couronne d'épines. Eh bien, voilà, c'est la dérision, la souffrance à en perdre son âme, et Jésus témoigne de son amour jusqu'au bout, de sa divinité, du règne de Dieu sur la croix. Alors pour nous aussi, comment évangéliser? Eh bien, vous ne vous tromperez jamais en priant. La vraie prière n'est jamais une fuite, mais le fondement de toute démarche missionnaire, frère Leandro nous l'a dit. En ayant bien conscience aussi que vous n'êtes que des collaborateurs de Jésus, qui lui seul est la bonne nouvelle, l'évangile. En imitant l'amour de Jésus pour les personnes. No stress, pas de scrupule à faire peu. Ce qui importe, c'est l'amour qu'on a pour chacun, comme Jésus. Mais aussi pour les foules. Vous vous rappelez quand Jésus était capable de voir ces foules, je ne sais plus comment il dit, il les voit, je crois, abattus comme des brebis sans berger. Avoir ce même regard plein d'amour de Jésus. Allez résolument aussi comme Jésus. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que fait Jésus? En fait, Jésus, il était impatient, il attend d'aller à Jérusalem pour être crucifié. Parce qu'il sait que c'est là qu'il rend le témoignage suprême. Eh bien, nous aussi, allons résolument comme Jésus vers le moment et le lieu où nous témoignerons vraiment par le don de notre vie, dans la déréliction et dans l'échec. Ne pas s'arrêter dans les villages où nous sommes bien reçus. Vous vous rendez compte de ça? Nous, on croit que l'évangélisation la meilleure, où ça marche, c'est ça qu'il faut. Et Jésus nous dit l'inverse. Non, on ne s'arrête pas ici, on est fait pour aller à Jérusalem, et c'est là que je rendrai mon témoignage suprême. C'est là que je serai vraiment l'évangélisateur par excellence. Sœur Cécile, le micro est à vous. Et aussi, quand vous êtes reçu dans une maison, restez-y. Oui, pourquoi il dit ça? Non, c'est pas pour rencontrer des gens plus longtemps, ou parce que la torgoule est bonne dans cette maison. C'est pour pas profiter. Ne passez pas de maison en maison, c'est pour ne pas profiter de trop d'accueil. C'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas là. Voilà. Ce qui est important, c'est d'aller évangéliser, annoncer la parole. Ne passez pas de maison en maison, ça veut dire ne vous installez pas. Ne vous installez pas. C'est plus dans ce sens-là. Vous n'êtes pas là pour manger de la torgoule à gauche et puis du bon vin à droite. C'est ça que ça veut dire. Attention, dans les évangiles, Jésus ne parle jamais avec un concept. Il donne toujours une image. Vous voyez, je ne vais pas vous dire que j'ai la voix enrouée, je vais vous dire j'ai un chat dans la gorge. Vous voyez? Ben, c'est ça aussi. Ne passez pas de maison en maison, ça veut dire, ah, oh, vous voyez, ne profitez pas. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de porte-à-porte, pour le dire autrement. Je suis allé vérifier parce qu'un prêtre m'a sorti ça cette semaine. Donc je suis allé vérifier chez les exégètes.
Et puis, une autre manière, comment évangéliser? Eh bien, excusez-moi, ça va sans dire, mais ça veut mieux en le disant, soyez imprégnés de l'évangile. Comment voulez-vous évangéliser si vous ne connaissez pas l'évangile? Et là, les protestants, les évangéliques, ils ont 1000 jours d'avance sur nous, 1000 ans d'avance sur nous. Soyez imprégnés de... Ou si ce n'est, si vous... Ah, j'ai aucune mémoire, mais vous en retenez une. Pascal, quelle est la première phrase de l'évangile qui te vient à l'esprit? La première phrase. Oui. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Très bien. Aimer, voilà. Mais la phrase, moi, je la veux précise. Aime ton prochain, c'est un peu vague. Vous voyez? Trouvez la phrase précise. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et puis ruminez cette phrase, si ce n'est toutes les ventes. Je me souviens d'un prêtre qui disait, vous devez vous connaître l'évangile aussi bien que vous connaissez les rues de votre village, pour ceux qui ont été toujours dans le même village. Passons de Jésus aux apôtres. Ils sont bien 12, ça va? Alors on peut y aller. Eh bien, les apôtres, comment ils ont évangélisé? Eh bien, ils ont d'abord été formés par le Maître. Il est d'abord appelé à être avec lui, et puis à les envoyer prêcher. Et donc, un très important, la vie communautaire, vous voyez, ou la communion avec Jésus. Et entre eux, je pense que c'est le lieu de la formation, vous voyez, c'est le tremplin pour l'évangélisation. Et puis, il va les envoyer évangéliser progressivement. Il va faire une relecture avec eux, il va se réjouir avec eux. Alors je reprends un des passages, je relis un des passages en mettant en valeur quelques éléments. Quand Jésus envoie en Matthieu 10 ses apôtres évangéliser pour la première fois, il leur dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Alors qu'est-ce qu'il faut entendre? Moi je le commande de cette manière-là en disant qu'il les invite d'abord à évangéliser leurs semblables. Voilà. Ensuite, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Jésus va dire, le royaume des cieux est au milieu de vous. Eh bien, je vous le commente en vous disant qu'il s'agit de comprendre cela comme l'annonce d'un accomplissement messianique tout de suite. Il ne leur demande pas de prêcher le paradis après la mort. Il leur dit, mais je vous prêche la réalité de la grâce de Dieu, de la présence de Jésus, là, maintenant. Du salut de Dieu, là, maintenant, dans votre vie. Je ne vous annonce pas simplement une vie après la mort. Ah, vous serez heureux après votre mort. Pour le moment, vous souffrez. Non, je vous annonce la réalité du salut maintenant. C'est ça qui est important, vous voyez, annoncer les merveilles de Dieu. Ensuite, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Ils accomplissent des signes extraordinaires. Ensuite, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Évangéliser sans contrepartie. Alors je suis désolé, je dois arrêter ma conférence pour faire une grève parce que mon évêque ne m'a pas assez payé. Non. Vous voyez? Non. Et moi je trouve que c'est une grâce dans l'Église catholique aujourd'hui, vous voyez, d'avoir une Église qui est formée essentiellement de bénévoles. J'ai rien contre les salariés, pour une aumônerie ou autre chose, et je m'en réjouis qu'on en ait aussi quelques-uns, parce qu'être salarié, ça permet d'assumer vraiment sa responsabilité. Mais c'est une grâce, dans cette pauvreté de l'Église en France, d'avoir tant et tant de bénévoles qui gratuitement évangélisent, voyez, assument leur mission. Même si je serais bien content si j'avais 4 ou 5 salariés pour la fraternité missionnaire, mais il ne faut pas rêver. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Ah, quand même. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, là? Ça veut dire qu'il faut compter sur la providence, sur la dépendance aussi aux autres. Eh bien non, tu bosses pas. Moi, j'aimerais bien, je pensais de ça, tiens, ils cherchent des maîtres nageurs pour la piscine, moi, je serais bien maître nageur la moitié de ma journée, quoi. Ou pompier, professionnel. Puis le reste du temps, je serais curé, ouais, ça serait sympa. Non, Alexis, tu bosses. Puis la providence, c'est vous d'ailleurs, je vous en remercie, vous voyez, me permet d'assumer ma mission d'évangélisateur à temps plein. Et puis, la fin. À la fin, qu'est-ce que dit Jésus? Eh bien, il évoque qu'ils sont appelés à le suivre sur le chemin de la dérision et du rejet. Vous irez relire ça en Matthieu 10. Et que là, il faut qu'ils aient une attitude de confiance en l'Esprit Saint qui est là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. En fait, il leur annonce qu'il va les suivre sur le chemin de la croix.
Dans l'évangélisation, vous aussi, vous allez être dans la dérision, dans l'humiliation, etc., etc. Mais c'est là où vous témoignerez de moi le plus. Et l'Esprit Saint parlera à travers vous. Autre aspect très important pour les apôtres, c'est qu'en fait, ils vont être, en particulier après la mort et la résurrection et la Pentecôte, surtout le jour de la Pentecôte, mais encore après avec Pierre et puis avec Paul, ils vont être appelés à une nouveauté extraordinaire, c'est qu'ils vont être appelés à annoncer cette bonne nouvelle au-delà du peuple juif. Et pas simplement à leurs semblables. Ils vont devenir prosélytes. Prosélyte, c'est un sens positif au départ. Vous voyez ? Et la religion chrétienne est la première à évangéliser dans le sens courant du terme, c'est-à-dire à aller voir quelqu'un avec lequel on n'a pas de lien. Que vous annonciez l'évangile à vos enfants, à la rigueur. Mais que vous commenciez à aller dans la rue, en parler avec votre voisin avec lequel vous n'avez aucune relation, que vous en parliez à la rigueur avec votre collègue de bureau avec qui vous vous entendez bien, ok, s'il accepte. Mais que vous alliez déranger une personne pour ça, mais c'est pas normal. Si Jésus le demande, il demande à Pierre d'aller voir un Romain, son ennemi même, etc., etc. Donc il y a une nouveauté radicale dans l'évangélisation, c'est celle d'aller vers des gens avec lesquels on n'a pas de lien, et même qui sont différents de nous. Autre principe aussi dans l'évangélisation des apôtres, ça va être le principe de la fondation de paroisse, j'allais dire, de la fondation de communauté, de l'implantation d'église, pas simplement un bâtiment. Ecclésia, église, ça veut dire ecclésia, ça veut dire groupe, communauté. Et ça, c'est comment on évangélise. On évangélise par démultiplication. Jésus a choisi 12 apôtres. Ces 12 apôtres deviennent d'autres Jésus, d'autres évangélisateurs, qui eux-mêmes vont former une communauté de 12, avec lequel ils vont vivre, et ainsi de suite. Et il y avait un calcul, je ne sais plus, mais voilà, c'est pour ça que l'évangile s'est développé énormément vite. Sur ce principe de la démultiplication. Et comment s'est débrouillé l'Esprit Saint pour leur donner un coup de pied pour ça? Eh bien, une bonne persécution. Comme ça, ils ont fui de Terre Sainte, ils se sont répandus partout, et l'évangile s'est répandu, des communautés ont été fondées. Et c'est comme ça que notre diocèse va se réformer, il va devenir évangélisateur, en formant de nouvelles communautés, pas simplement en se regroupant parce qu'on est plus nombreux. Alors si, il faut se regrouper pour refaire nos forces peut-être dans la bataille qu'on est en train de perdre. Mais le but, c'est de réimplanter des églises. Le signe qu'on sera missionnaire, c'est quand on aura fondé des nouvelles paroisses. Quand tu auras une nouvelle paroisse, ça, Cindy, tu habites où? À Flers? À Flers même? Où ça? À Saint-Clair-de-la-Louze. La paroisse de Saint-Clair-de-la-Louze. À la Louze. Pardon. Une fondation de... Voilà. Comment on évangélise? Par démultiplication, par fondation de communauté. J'ai toujours dit Saint-Clair-de-la-Louze. Je l'avais appris. C'est pas ça, c'est Saint-Clair de... Ce soir, je verrai, parce que je te raccompagne chez toi. Un témoignage à l'imitation du Maître. Alors ça, c'est génial, c'est les actes des apôtres. Vous prenez les actes des apôtres, vous pouvez faire un parallèle avec l'Évangile. Les apôtres suivent le même chemin que le Maître. Tout, un miracle, jusqu'à la croix et la persécution. Et ils font même plus que lui. Vous voyez, ils en font plus que lui. Et nous en ferons plus que les apôtres. Et puis, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est qu'il y a de la théorie, vont passer aussi à l'expérience. Ou plutôt, il y a une théorie qui va s'établir à partir de l'expérience. Par exemple, avec saint Paul, une prise de conscience que toute évangélisation est vaine sans amour. 1 Corinthiens 12, 13. Que la puissance de l'évangélisation se déploie dans la faiblesse. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et puis moi j'aime beaucoup, bien sûr, 1 Corinthiens 12, sur la complémentarité dans le corps. Chacun, avec ce qu'il est, apporte au corps de l'Église. C'est extrêmement important, et les membres les plus faibles sont parfois les plus importants. L'importance de chacun, la diversité.
D'autant plus véridique dans la bouche de saint Paul que lui-même a eu du mal à s'entendre avec les autres. Je trouve ça extraordinaire quand on sait qu'il s'est séparé avec Barnabé, non, je crois, et que, voilà. Et bien il dit qu'il n'y a pas une seule manière d'évangéliser. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique esprit des dons de guérison. Un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit, il distribue ses dons comme il le veut à chacun en particulier. Alors, pour vous aussi, évangéliser, c'est rayonner d'un amour reçu et découvert en Jésus et dans son Église, en communauté. Pour vous aussi, il faut que vous y alliez progressivement, parce qu'il y a une expérience qui va jaillir de cette progressivité. Et vous allez apprendre de vos erreurs, comme saint Paul. Vous aussi, vous pouvez vous réjouir, et moi avec vous, d'avoir peu de moyens pour voir resplendir l'action de Dieu à travers ce peu de moyens. Et puis, implanter des communautés, c'est l'avenir. Et je suis sûr que dans notre diocèse, on va dans ce sens-là, si on va dans le sens de l'évangélisation. Et maintenant, après avoir parlé des apôtres, je vais vous parler de 2000 ans d'évangélisation en 2 minutes. J'avais marqué en 20 minutes, mais je crois que j'ai plus les 20 minutes. Alors, moi, regardez, les premiers siècles, qu'est-ce qui se développe? C'est le témoignage du martyr. C'est quand même extraordinaire. Le témoignage qui porte le plus de fruits. Les semences des martyrs, non, le sang des martyrs et semences de chrétiens. Et puis quand la persécution est finie, eh bien c'est la vie consacrée qui se développe. Et la vie consacrée, avec les ermites, les moines, en s'implantant partout, même Saint-Loïc par exemple ici, eh bien ils fondent des communautés qui deviennent évangélisatrices. C'est comme ça que l'évangélisation s'est répandue. Les moines, il paraît que c'est extraordinaire à découvrir, par exemple les moines irlandais qui sont venus en Bretagne évangéliser. C'est absolument fantastique, vous voyez, le rayonnement qu'ils avaient. Et puis, petit à petit, va se découvrir aussi l'évangélisation, la mission du baptisé, qui est de vivre, de témoigner de l'évangile au milieu du monde. Il ne s'agit pas que simplement qu'ils deviennent consacrés, vous voyez, mais dans la vie qui est la sienne. Et là, je vous lis la lettre de Diognète que vous avez en entier sur votre petit feuillet, parce que je n'ai pas eu le temps d'en faire un gros. C'est pas la peine de l'ouvrir, vous le relirez. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les coutumes. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Voyez, le levain dans la pâte. Cette découverte qui va se faire assez vite qu'on évangélise de cette manière-là. Et puis petit à petit, dans les pays où l'Église est établie depuis des siècles, bien sûr, il va y avoir un développement. Pour moi, le plus beau, c'est l'évangélisation des enfants par leurs parents. C'est quand même extraordinaire. À Venasque, à Notre-Dame-de-Vie, il y a un baptistère du IIIe siècle. Vous avez le baptistère des adultes, et très très vite, ils ont mis au milieu une petite cuve. Parce que les parents qui étaient baptisés, les adultes, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire tout de suite? C'est que la grâce qu'ils reçoivent, leurs enfants la reçoivent aussi. Et donc très très vite, les enfants ont été baptisés. Mais quelle mission extraordinaire, vous évangélisez vos enfants, vous voyez, la foi, elle ne vient pas du sang. Les parents ont cette mission de transmettre la foi à leurs enfants. Et comment ils le font? Et pourquoi ça marche? Attention, je n'ai pas dit que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché qu'il n'y avait pas ça. Mais un élément indispensable, c'est l'amour. Et s'il n'y a pas d'amour, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Ça ne veut pas dire que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas d'amour. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voyez. Et puis, bien sûr, la mission ad extra qui va se développer. Le fait de partir au risque de sa vie, annoncer l'évangile à l'autre bout du monde. Quand je traverse Alençon, je suis impressionné de voir comment ici, comme partout dans le monde, les chrétiens ont été toujours aussi ceux qui ont évangélisé dans la société, dans le sens où ils l'ont rendue plus chrétienne, en développant des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des écoles, l'accueil des plus pauvres, et j'en passe et des meilleurs. Vous voyez, toutes les institutions de notre société ont été, et toute la culture, les droits de l'homme et tout,
vient est une évangélisation vraiment de notre culture qui a été réalisée par les chrétiens, voyez, dans tous les domaines de la société. Et puis, cette découverte formidable, on pourrait finir là-dessus par... on aurait pu passer par saint François de Sales, mais ne pas se tromper de vocation. Vous voyez, si je suis un moine, que je sors dans le monde, c'est pas ma mission, vous voyez, et inversement aussi. Et Thérèse, qui va être la patronne des missionnaires tout en restant dans son couvent. C'est quand même génial, ça. Non pas parce qu'elle a prié tout le temps, mais parce qu'elle a vécu la charité, elle a évangélisé ses sœurs. C'est pour ça qu'elle est patronne des missionnaires. Parce qu'elle a vécu la charité. Comme dit saint Jean de la Croix, un petit acte d'amour fait par pur amour a plus de valeur que toutes les grandes œuvres réunies. Voyez ? Et puis parce qu'elle a témoigné dans l'offrande de sa vie aussi. Elle a donné le témoignage suprême. Voilà. Et nous, que devons-nous faire aujourd'hui pour évangéliser ? Alors, quelques pistes dans les 3 minutes que je n'ai plus, c'est ça ? 3, 6, 5 minutes en cours ? Alors, la photo d'après. Comment allons-nous évangéliser dans notre monde d'aujourd'hui ? Alors, je vous présente Hubert qui est en train de... Non, c'est pas Hubert. Je ne sais pas, j'ai pris ça sur Internet, je ne sais même pas où c'est pris cette photo. C'est pas à Alençon en tous les cas. Que devons-nous faire aujourd'hui ? C'est important que nous arrivions ensemble à discerner comment évangéliser aujourd'hui. Alors je vous donne quelques pistes. D'abord, l'appel de l'Église. Eh bien, Vatican II nous invite à témoigner comme baptisés. Le témoignage, la mission d'évangélisation, c'est la mission première de l'Église et de tout baptisé. Et il y a toujours ce doublon par le témoignage de la vie et le témoignage de la parole. Ça va toujours ensemble. Ça va ensemble pour Jésus, ça va ensemble pour les laïcs, ça va ensemble pour les prêtres, toujours ensemble, inséparables. Témoignage en même temps de la vie et de la parole. Et puis le pape François, plus récemment, qui nous invite à avoir toujours le regard tourné vers l'extérieur, vers les périphéries. Nous ne devons pas nous attendre à être parfaits aussi, dit le pape François, dans le catéchèse qu'il a fait pour l'évangélisation. Et avoir parcouru un long chemin derrière Jésus pour pouvoir témoigner de lui. Notre proclamation commence aujourd'hui, là où nous vivons. L'Église, alors, attention, le pape François, il aime bien les oppositions. Donc il dit, l'Église grandit non par le prosélytisme, mais par l'attraction. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire de porte-à-porte. Certains l'interprètent de cette manière-là. Non. Mais ça veut dire qu'il ne s'agit pas de forcer les consciences. Et nous, ce qui est extraordinaire dans le porte-à-porte, c'est que les gens perçoivent qu'on a un profond respect de leur liberté. Ce qui n'est pas le cas des témoins de Jéhovah, par exemple. On fait la différence là-dessus. Ils font la différence. Donc on a un profond respect de la dignité humaine. Et cependant, on a échangé les prêtres, on avait le conseil presbytéral avant-hier, et j'étais touché par un des prêtres qui a dit que pour lui, c'était très important qu'il y ait vraiment des lieux qui soient attractifs. Oui, c'est vrai. Une belle liturgie, une belle église, etc. Tout ça, l'attraction, bien sûr, est nécessaire, autant que votre sourire, qui va être attrayant. Et notre évêque nous invite aussi vous savez, à une transformation, je ne sais pas pourquoi on n'a pas pris le terme conversion pastorale et missionnaire, à passer d'une pastorale de là à une pastorale de là. Merci. Alors je développe 3 aspects. Non, il a dit souvent, c'est pour ça quelqu'un dit. Passer une pastorale de la cloche à une pastorale de la sonnette. Ding ding, venez chez nous, à dring dring, est-ce que je peux venir chez vous ? Alors je pense, vous savez, peut-être que le pape vient d'écrire un texte magnifique qui s'appelle Dignitas Infinita. Enfin, c'est pas le pape qui l'écrit, mais c'est en lien avec lui. Et je pense que l'Église a vraiment toujours et encore plus aujourd'hui l'importance d'une parole forte sur les sujets de société. Sans cependant mélanger choix politique et choix religieux. Oui. Ça, c'est extraordinaire. L'Église a une qualité, vous voyez, pour ne pas tomber dans le fondamentalisme. Et ça se voit vraiment dans ce dernier texte de Dignitas Infinita, où le pape arrive à en même temps
défendre les migrants et au nom de la dignité humaine, et défendre aussi, lutter contre le féminisme et contre le féminicide. Vous voyez, il arrive à dire voilà tout ce qui va contre la dignité humaine. Donc avoir une parole qui éclaire les consciences aujourd'hui, pouvoir le faire, les parcours alpha par exemple, pour moi est un vrai lieu où les gens peuvent entendre une parole qui éclaire leur chemin. Les réseaux sociaux, oui. Mais aussi importance du témoignage communautaire. Quand je raconte souvent cette histoire, quand j'étais aumônier d'étudiants à Caen, un jour il y avait un journaliste qui était venu faire un interview parce qu'il voulait voir la vie des étudiants après les études. Donc il avait regardé sur Internet tout ce qu'il y avait, les fiestas, etc. Il avait vu aumônerie. Et alors il se demandait ce que c'était. Donc il était venu voir, il n'était pas baptisé. Hein. Et puis il vient un premier soir, il interviewe quelques étudiants, et puis je le revois le mercredi suivant. Alors je dis tiens, il n'a pas fini son interview lui. Et puis je le revois le mercredi d'après. Puis bon, je le vois, mais sans parler avec lui, quoi. Et puis je le revois le mercredi suivant encore. Alors là, j'ai l'occasion de m'approcher de lui. Tiens, Jules, t'es encore là, tu n'as pas fini ton interview? Et puis il me dit, mais si, je l'ai fini, il est même publié déjà, et puis il me dit, mais je vous promets, hein, il ne comprenait pas ce qu'il disait. Mais comment je ne peux pas revenir? Et il se tourne vers ceux qui étaient là, il dit, mais regardez comme ils s'aiment. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, s'il a demandé le baptême ou pas, mais moi ça m'a touché, vous voyez. Par attraction, ce jeune est resté, oui, avec les étudiants qui étaient là. Ça fait écho à la parole. C'est à la façon dont vous aimez. Voilà, c'est à la façon dont vous aimez. Oui. Alors, je vais développer encore deux aspects dans comment évangéliser. Par le témoignage de la vie et de la parole, ça c'est les cellules paroissiales d'évangélisation, j'en parle pas tout de suite, qui distinguent, c'est un peu tiré au couteau, mais c'est pas grave, le monde, ils divisent le monde en deux parties. La première partie, c'est l'oikos, c'est-à-dire tous ceux que vous rencontrez dans votre quotidien. Votre famille, vos collègues de travail, ceux que vous prenez en autostop, des gens que vous voyez au quotidien dans votre vie, quand vous allez acheter votre baguette, etc. Eh bien là, le témoignage de la vie va être premier. Et de là peut jaillir le témoignage de la parole. Je me souviens d'un séminariste qui était au service militaire et qui était un peu tout feu, tout flamme, et la première rencontre avec ses autres collègues appelés, il avait commencé déjà à parler de Jésus. Je pense qu'il n'avait pas bien commencé, parce qu'il s'est fait, comme ça en plus c'était un mauvais soldat après, c'était un contre-témoignage. Vous voyez ? D'abord le témoignage de la vie. Et de là jaillit, à un moment ou l'autre, toujours le témoignage de la parole. Et tout le reste du monde, c'est-à-dire ceux que vous ne voyez pas au quotidien, eh bien le Seigneur vous appelle un jour ou l'autre, allez hop, fais des disciples. Et là, va leur annoncer le règne de Dieu. Et donc tout le reste du monde, là, le témoignage de la parole peut être premier. Alors ça va être en faisant du porte-à-porte, mais ça peut être d'autres manières qu'on va voir. Et attention, parce que là c'est dangereux, parce que du témoignage de la parole doit découler le témoignage de la vie. Et là, il faut être meilleur que Jésus. Parce que Jésus, il partait dans un autre village, il ne se souciait pas de la suite. Mais si vous annoncez Jésus à une personne et que cette personne ensuite, elle n'a pas de communauté où se raccrocher, voyez, est-ce que vous gardez le lien avec cette personne? Alors attention, il ne faut pas vous culpabiliser. Mais vous voyez, du témoignage de la parole, et je pense que beaucoup parmi vous, peut-être parfois ont rencontré quelqu'un comme ça, et puis gardent contact avec quelqu'un qu'ils ont vu une première fois parce qu'ils sont allés leur parler de Jésus. Voilà. Et puis ça a été le début d'une relation. Je vous invite aussi à discerner quel est votre charisme pour les mettre au service de l'Église. Est-ce que vous êtes doué pour parler? Est-ce que vous êtes doué pour jouer de la musique? Est-ce que vous êtes doué pour écouter? Pour faire des miracles? Pour rendre service? Pourquoi êtes-vous doué? Quel est le talent que Dieu vous a donné? Et à ce moment-là, eh bien, il s'agit de rendre plus missionnaire ce talent, de le mettre au service de la mission. Et puis aussi, je suis sûr que la plupart d'entre vous, je le sais même, vous avez déjà un service dans l'Église.
Mais peut-être que ce service, il a besoin d'être renouvelé dans sa dimension missionnaire. Mais il ne s'agit pas forcément de jeter le bébé avec l'eau du bain, vous voyez ce que je veux dire? Comment évangéliser? Ça va être dans la liturgie, si vous vous occupez de la liturgie. Et si votre mission, c'est de préparer la messe, eh bien, ça va être peut-être de dire comment on fait attention à ceux qui passent dans l'église pendant la messe et qui ne savent rien de ce qui se passe. Voyez. Chacun est appelé à être missionnaire là où il en est et à l'être de plus en plus. Alors ça me marque beaucoup. Deux témoignages que je raconte souvent aussi, de grand-mère, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. C'était une dame à Écouché que j'ai rencontrée au moment de la préparation des obsèques d'une grand-mère. Elle me dit que j'avais vu à la messe apparaître un moment. Et en fait, cette femme, elle est revenue à l'église parce qu'elle était garde de nuit de deux grand-mères qui n'arrivaient pas à dormir la nuit. Et pendant la nuit, les deux grand-mères leur demandaient « Est-ce que tu peux prier le chapelet avec moi pour m'aider à prier ?» Et c'est comme ça qu'elle est revenue à la foi. Ces deux grand-mères ont évangélisé sans s'en rendre compte. C'est merveilleux, hein? Et moi, je crois, attention, plus on perd nos forces, vous voyez, plus, je le dis avec beaucoup d'humilité parce que voilà. Plus on est parfois aussi, vous voyez, dans la fatigue, les difficultés, plus là est le témoignage. Je le dis parce que pour nous les prêtres en particulier, mais c'est tellement visible. Vous m'avez vu, je pense, à un moment ou l'autre de ma vie, être aigri, vous voyez. Ah, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de cela, etc. Vous voyez. Parce qu'avant c'était mieux, que si c'est moi qui faisais les choses, ça serait tellement mieux, etc. Vous voyez. Mais non. Jésus nous invite. Comment on va évangéliser? Ça va être dans les moments d'échec. Ça va être dans les moments de difficulté. Vous voyez? Je ne sais pas comment vous le dire. C'est Jésus, le moment où il va résolument vers Jérusalem, parce que c'est là qu'il va rendre le témoignage suprême. Cependant, c'est fini. Alors j'arrête. Et je vous finis simplement, plutôt je conclus avec cette phrase qui m'a beaucoup touché. C'est un professeur de français qui a écrit des bouquins et qui le disait au sujet de la crise de notre société, mais je crois que c'est valable vraiment aussi pour la crise de l'Église et aussi pour l'évangélisation aujourd'hui. J'ai l'impression qu'au niveau individuel, tout ce qu'on peut faire, c'est un travail moléculaire de personne à personne pour faire germer une confiance réciproque. Eh bien, je crois vraiment aussi pour notre évangélisation de l'Église aujourd'hui, eh bien, nous ne nous trompons pas en consacrant du temps à une personne. Et d'une personne à une personne, à partir de là, à annoncer la bonne nouvelle.